Que faire quand on s'ennuie? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et l'auteur de nombreux livres. Ils apparaissent sur votre écran et vous pouvez les retrouver si vous en avez envie dans toutes les librairies. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue. J'en profite aussi pour vous demander votre soutien, que vous soyez nouveau ou pas, pour m'aider à diffuser encore plus de conscience sur cette chaîne, pour m'aider à diffuser à grande échelle et à pouvoir toucher les gens et les aider à transformer leur vie pour quelque chose de plus joyeux, plus harmonieux. Eh bien, aidez-moi, abonnez-vous à cette chaîne pour que la communauté puisse grossir, pour m'encourager, pour que je puisse vous faire encore plus de contenu. Alors, si vous l'aimez, partagez-le, commentez-le. Voilà, vous êtes aussi libre de télécharger gratuitement mes 5 conseils pour transformer votre vie. Mais tout de suite, voyons comment transformer l'ennui et mes conseils pour vous aider. Alors sachez déjà que si vous vous ennuyez, eh ben vous avez de la chance. Et oui, vous avez beaucoup de chance parce que ça veut dire que vous avez du temps. Et le temps est la ressource la plus précieuse que l'on ait, puisque je vous rappelle que le temps, ça ne s'économise pas, ça ne se met pas de côté, ça ne s'épargne pas. On ne sait pas combien on va en avoir. On est tous égaux face à cet inconnu qui est de combien de temps je dispose. Et on a tous une journée de 24 heures. Donc si vous vous ennuyez, vous avez de la chance parce que le temps, c'est précieux et que ça veut dire que vous pouvez faire des tas de choses. Mais sachez déjà que si vous n'arrivez pas à gérer l'ennui, c'est pour plusieurs raisons qu'on va aborder dans cette vidéo. La première, c'est d'avoir du mal à être seul avec vous-même, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui vient questionner d'autres choses. Voilà, qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à vous retrouver seul face à vous-même, face à vos émotions, face à vos pensées, et donc du coup, vous ennuyer, c'est quelque chose de négatif parce que ça vient remuer des choses qui sont pas très agréables à vivre. Alors sachez que se retrouver et se ressourcer, cette espèce de repli sur soi qu'on appelle l'ennui, c'est très bénéfique en fait. Ça permet de faire reset sur notre disque dur, ça permet d'écouter ce qui a besoin d'être entendu en nous, ça permet de ne pas fuir ses émotions et de ne pas se fuir soi-même. Souvent aussi quand on a un déficit d'amour de soi, on n'aime pas justement l'ennui, on a besoin de bouger, d'être en action très souvent et tout le temps. Ne rien faire, s'ennuyer, c'est aussi très mal vu dans nos sociétés où on prône l'action à tout prix. Voilà, il faut être dans l'action, il faut faire des choses, etc. Mais moi, je suis pas très d'accord avec ça. Bien sûr qu'on ne peut pas être tout le temps dans le contemplement, j'ai envie de dire, mais c'est important d'avoir des phases où justement on se pose. Et c'est même fondamental dans nos sociétés, justement, on est trop dans l'action. Et il y a des actions qui sont plutôt actives, comme de faire du sport, de poursuivre un projet, de faire des activités, etc. Ça peut être de la cuisine, de la couture, peu importe. Et puis il y a des actions passives. Les actions passives, c'est de scroller ces réseaux sociaux, c'est de regarder des séries continues, voilà, c'est de faire ces choses-là ou de traîner même dans son canapé. Ça, c'est pas très productif. Mais quand je parle d'ennui, moi, je parle d'un moment où on est seul avec soi-même, où c'est le moment de faire le point, de dresser des bilans. C'est vrai que c'est mal vu, mais en tout cas, c'est plutôt positif en réalité. Il faut le voir comme quelque chose qui nous permet, voilà, de se ressourcer. C'est important de faire le point et de faire un bilan avec soi-même et d'apprendre à être bien et à venir écouter son corps et ses messages. Maintenant, voyons tout ce qu'on peut faire quand on s'ennuie, parce que souvent on se dit je m'ennuie, je sais pas quoi faire, etc. Et d'ailleurs, si vous avez des enfants, les enfants souvent se plaignent de s'ennuyer. Dites-leur qu'ils ont beaucoup de chance parce que ça développe la créativité. Voilà. C'est pour ça que c'est important de faire ce petit repli sur soi, parce que c'est comme ça qu'on va trouver des idées, qu'on va permettre de faire le point sur sa vie, sur ses envies, d'écouter un petit peu les émotions qui nous traversent, d'écouter aussi cet ennui ou cette peur d'être seul avec soi, qu'est-ce qu'elle vient dire de nous. Vous voyez, ça aide à mieux se connaître en fait.
Alors maintenant, si vous vous ennuyez toujours après tout ça et que vous avez besoin d'idées, eh ben je vous en donne quelques-unes. La première, c'est que vous pouvez prendre soin de vous. Et pour prendre soin de soi, c'est assez simple, hein. Vous pouvez prendre un bain, vous pouvez aller marcher dans la forêt, vous pouvez vous offrir une manucure, vous pouvez vous offrir un rasage, voilà, peu importe. Trouvez quelque chose où vous allez pouvoir prendre soin de vous, quelque chose qui vous fait envie, quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être simplement d'écouter de la musique ou de traîner dans une chaise longue sur votre balcon, dans votre jardin ou sur la terrasse d'un café. Deuxième chose que vous pouvez faire quand vous vous ennuyez, c'est de vous cultiver. C'est le moment d'ouvrir des livres, de faire des formations, d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous avez cette chance-là. Notre vie sur cette terre, elle est limitée, comme je le disais en préambule, et donc on n'aura pas le temps de tout expérimenter. C'est peut-être l'occasion qui vous est donnée là maintenant, si vous aimez cuisiner, de tester de nouvelles recettes. Si vous aimeriez cuisiner et que vous ne savez pas très bien, eh bien de vous y mettre. S'il y a un sujet qui vous passionne, eh bien de le développer. Voilà, écoutez vos passions, vos envies, vos désirs et voyez comment vous pourriez passer du temps à perfectionner, à améliorer, à grandir vos connaissances par rapport à ces sujets. L'ennui, c'est aussi l'occasion de vous lancer dans un projet. Un petit, un grand, les deux, peu importe, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur? Et ça peut être des choses toutes bêtes, par exemple, s'occuper d'une pièce dans votre maison et la relooker entièrement. Ça peut être aussi de faire du tri dans vos affaires, voilà. Des petits projets, ça peut être après des projets plus ambitieux, peu importe, mais c'est peut-être l'occasion, s'il y a de l'ennui, comme je le disais, c'est qu'il y a du temps, et de consacrer ce temps-là à quelque chose qui va venir nourrir vos rêves et vos envies. Si vous vous ennuyez et que vous avez envie d'offrir ce temps-là que vous gaspillez à ne rien faire, eh bien c'est peut-être justement de le mettre au service d'associations. Alors là, je vais pas vous les lister, il en existe plein, pardon. Écoutez ce qui vous touche. Voilà, quelle cause vous touche particulièrement? Est-ce que c'est celle des enfants, des animaux, des personnes âgées, des personnes qui n'ont pas à manger, des personnes qui souffrent, qui sont malades? Cherchez le sujet qui vous touche, sur lequel vous avez envie de poser votre pierre. Ça va nourrir l'estime que vous avez de vous-même, ça va vous rendre utile, c'est très gratifiant, très valorisant. Donc surtout foncez, ces associations, elles ont besoin de gens comme vous qui avez du temps à leur donner. Et enfin, si malgré tout ça, vous ne trouvez rien, eh ben moi je vous invite à prendre un petit carnet, un petit crayon et à faire le tour de votre maison. Et dans chaque pièce, de vous dire qu'est-ce que vous aimeriez changer, réparer ou ranger. Voilà. Et vous faites le tour, changer, réparer, ranger, changer, réparer, ranger. Et vous allez voir que normalement, vous allez ressortir avec une liste assez longue de choses à faire. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, ça vous aura donné un éclairage quand même, plus développement personnel sur l'ennui et la manière dont on a l'habitude de le gérer. Et puis pratico-pratique pour savoir quoi faire quand on s'ennuie pour meubler le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle va vous aider à ne plus vous ennuyer justement et regarder des vidéos sur internet. C'est une manière de nourrir justement et de se cultiver. Donc continuez, vous pouvez en voir d'autres sur cette chaîne, il y en a plus de 200. Vous n'avez que l'embarras du choix et pour ne rien manquer des prochaines, surtout abonnez-vous, cliquez la cloche. Vous êtes également libre de télécharger gratuitement mes 5 conseils pour transformer votre vie et à très bientôt pour une prochaine vidéo.